vais faire quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser l'entendement des gens. Il dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire qui va dépasser l'entendement des gens. Il est soumis, il est Dieu, Dieu toute l'année, et ton année, et Dieu le papa, et moi il s'est fait. Oh! Dieu. Stay connected to your God. Alléluia. Dieu veut te dire ce matin par ma voix God want to tell you this de rester connecté à lui. to stay connected to Him. C'est-à-dire de ne pas te déconnecter de lui. Don't move far from Him. Alléluia. Et il prend les thèmes actuels. And it's speaking de la manière dont vous êtes connecté à vos réseaux mobiles. As you are connected to your network. De la manière dont le monde est connecté aujourd'hui. As the world is connected today. Alléluia. Et quand quelqu'un n'a pas de réseau, and when someone il n'est pas content. Doesn't have his network. Parce qu'il ne peut pas liker. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne peut pas mettre j'aime. Because he cannot. Il ne peut pas voir les photos. Because he cannot do il ne peut même pas voir sa story. Ce qu'il a posté. Yes. Alléluia. Pour tout cela, il faut un réseau. Yes. Alléluia. Mais Jésus-Christ, je suis venu te parler du meilleur réseau. Du réseau qui n'est jamais saturé. Du réseau qui ne bug jamais. Alléluia. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prendre le livre de Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre 3. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Nous dit. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous garde, de peur qu'entraînés par l'égarement
des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oui. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et quelqu'un dise Amen avec moi. Bien aimé, l'apôtre Paul The Apostle Paul, et l'apôtre Pierre the Apostle, nous met en garde is warning us sur quelque chose. about something. Alléluia. Bien aimé, c'est une chose d'être né de nouveau. It's something to be born D'avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. To have accepted Jesus as your Lord and Savior. Alléluia. Mais c'est une autre chose de demeurer dans le Seigneur. But it's something to stay, to abide in Him Et d'être mature. and to mature in Him, D'avoir la maturité spirituelle. to grow in Him. Alléluia. Alléluia. C'est une autre chose It is another thing d'avoir accepté le Seigneur. to accept the Lord, Et c'est une autre chose and it's something else d'être mature spirituellement. to become mature in Him, C'est-à-dire que d'être un fils que Dieu peut compter sur toi. to become a son. Te confier quelque Without chose. son, Alléluia. C'est autre chose encore. it's something else. Alléluia. Et ce matin, And this morning, l'apôtre Pierre dit, the Apostle Peter, prenez garde. take care, Prenez garde take care. de ne pas suivre les impies. Don't follow the pagan. De ne pas se laisser égarer Don't slide back par les amis, by your friends, par l'entourage, by your follow, par des gens qui ne craignent pas Dieu. by pagan people. L'apôtre Pierre The Apostle Peter nous interpelle. is warning us. Il dit, c'est vrai, vous êtes devenus chrétiens. It's true we became Christians, Mais veillez sur vous-même. but watch. Alléluia. Parce que le monde est en action The world is acting pour décourager plusieurs chrétiens, to discourage a lot of Christians, pour les envoyer à l'enfer au lieu du paradis. to send them to hell instead of Ne paradise. soyez pas ignorants Don't be ignorant. de ce que le diable prépare pour les enfants, contre les enfants de Dieu. Don't be ignorant of the action of the Le devil. diable n'est pas ton ami. The devil is not your friend. Si tu veux, donne-lui tout ce que tu veux. Even if you Il give ne sera jamais ton ami. all your possession, he will not be your friend. Tu dois savoir cela. You have to know that. Alors Pierre And so Peter nous interpelle. is warning. Il dit, toi chrétien, He said, you Christian, bien-aimé, beloved, qui est averti. is warning. C'est-à-dire toi qui connais la vérité. Who will know the truth? Toi qui es dans la lumière. Who are in the light? Toi qui as Christ comme Seigneur, sauveur You personnel. are Christ as Savior. Mettez-vous sur vos gardes, dit Pierre, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Beware. Tu dois avoir une foi ferme. You have to have Dis à quelqu'un une foi ferme. a firm faith. Une foi ferme. A firm faith. Face aux situations, tu dois avoir une foi ferme. Face your situation, you have to have a firm faith. Alléluia. Face aux impies, tu dois avoir une foi ferme. Face to pagan, you have to have a faith. Alléluia. Firm faith. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 14, au verset 18? Mais croissez dans la grâce. Alléluia. Croître, ça veut dire quoi? Grandir, Grow up. avancer, prospérer, réussir, aller de l'avant. Alléluia. Il dit, mais vous croissez dans la grâce. La grâce était déjà faite. Bien-aimé, il suffit de, alléluia, tu fasses de ton effort et Dieu a déjà disposé les choses pour toi. Alléluia. Il dit, être dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tu ne dois pas chercher à connaître les acteurs, les meilleurs acteurs de la terre. Mais tu dois chercher à connaître Jésus-Christ. Parce que sa connaissance va te donner la vie et la vie en abondance. You have to know. Alléluia. Chercher à connaître Jésus-Christ. Ça doit être ton aspiration jeune, toi adolescent. Ça doit être ton aspiration. Connaître Jésus, qui il est. On te dit que quelqu'un t'a sauvé. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais même pas ce qu'il aime, ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Beloved, est-ce que tu sais ce que Jésus aime? do you know what Jesus Tu likes? dis il t'a épousé. Tu es l'épouse du Christ. You say that you are his. Est-ce que tu sais ce qu'il aime? Do you know what Jesus likes? Alléluia.
Bien-aimés, occupons-nous un peu de Jésus. We have to take care of Jesus. Recherchons à lui faire plaisir. We need to seek His pleasure. Recherchons à connaître Christ. We need to seek Le Seigneur dit, Jesus. Pierre nous interpelle. Il dit, ne te laisse pas tromper par les gens. Ce que la voie que tu as choisie est la bonne. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il te dit encore, mais faut grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Faut grandir. Demande à quelqu'un, est-ce que tu grandis? Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais discerner le mal du bien en tant que chrétien? Demande-lui. Can you make the difference between the well and the bad? De santé. C'est un examen de santé spirituelle. On ne veut pas une église de bébés spirituels. On veut une église des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu pour opérer, pour emmener plusieurs personnes à la conversion. Voilà pourquoi je demande à ton voisin, est-ce que tu sais discerner le mal du bien? Can you make the difference between good and evil? Ceux à qui ils ont répondu oui, levez la main. Maintenant, ceux qui vous ont dit oui, là, demandez-leur, mais pourquoi tu fais le mal? Oui, parce que tu connais, donc tu peux faire le bien, donc tu peux ne pas boire, tu peux ne pas t'instruire, donc tu peux ne pas fumer, tu peux ne pas forniquer, tu peux ne pas commettre l'adultère. Ne mettons pas tout sur le diable, laissez le diable là où il est. Il n'est plus question du diable, c'est toi. Allez de te marier, c'est chez les petits gars, les petits gars. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent, ils savent faire la différence. Alléluia. Ceux qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Alléluia. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi vous commettez des choses qui sont horribles devant Dieu? Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obedience is more than sacrifice. Alléluia. Il dit pourquoi? Why? Pourquoi ils savent faire la différence entre ce que je veux et ce que je n'aime pas. Mais pourquoi faut-il ce que je n'aime pas? C'est là qu'il va dire non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. C'est vos péchés, vos iniquités qui m'en empêchent. If you can make the difference between good and evil, why have committed? Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Why? Because qu'est-ce qu'il fait? Que Dieu n'agit pas. Il n'arrive pas à tendre le bras. Mais c'est le péché qui lui dit stop. Donc ça veut dire que Dieu a une limite. Sin is limited in the hand of God. Le péché empêche d'agir. Sin is Mais ce matin, limiting to act. je sais que le péché ne l'empêchera plus d'agir. But this morning, Parce que tu te repentiras au nom de the Jésus. sin is no more impeding him to act. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être connecté, ça veut dire quoi? To be connected. Action de lier par des rapports étroits. Is to be Le fait d'être lié, d'être ensemble. the Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu penses seulement, mon mari dit, mon mari a dit, mon mari a fait, mon mari a fait, mon mari a fait, ma femme a fait. Hein? Donc il a mal fait de vous marier. Le Seigneur me disait, les gens ont l'argent, ils murmurent. Ils n'ont pas l'argent, ils murmurent. Ils sont mariés, ils murmurent. Ils ne sont pas mariés, ils murmurent. Ils ont des enfants, ils murmurent. Ils n'ont pas d'enfants, ils murmurent. Ils travaillent, ils murmurent. Ils ne travaillent pas, ils murmurent. Il dit, toi t'es murmure. Il m'a coincé le ventre pour ça. Il dit, trop de murmures. too much murmur. Trop de murmures. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Il y a un jeune homme qui n'est même pas chrétien. Il est venu d'Israël hier. Je lui demande, comment tu vas dire, ah maman ça va, hein? Je peux même pas dire que ça va pas, ça serait hypocrite. Ça va. Il dit, toi tu es un vrai chrétien.
Il dit, maman, tu vois, non, c'est pour ça que c'est pas la peine que je vienne, parce que je suis déjà bien. Tu vois? Alléluia. Alléluia. Il dit, si je me plains, je serai hypocrite. If I complain, I will be hypocrite. Alléluia. Servons Dieu, c'est un privilège. We have to serve God is a privilege. Être déconnecté, c'est quoi? Ça, c'est le contraire maintenant d'être connecté. Débrancher, rompre la connexion entre. Alléluia. Deuxième sens, perdre le sens de la réalité. Alléluia. Bien aimé, je vais te donner un exemple de ta déconnexion. Tu as vu le réfrigérateur? Tu as mis tes camemberts. Tu as mis quoi encore? Tous les bons plats que tu aimes, tu as mis dans le réfrigérateur. Alléluia. Ma fille a dit quoi? Poulet rôti. Pareil. Alléluia. Tu as mis tout ça dans le réfrigérateur. Tu as mis ta bonne sauce claire. Tu as mis là-bas. Ta bonne sauce légumes. Tu as mis là-bas. Alléluia. Tu as fait des bonnes tartes même pour les enfants. Tu as mis là-bas. Et puis, c'était bien frais. C'était bien frais. Et puis, tout d'un coup, tu as débranché. Et puis, tu as oublié de rebrancher. Quand tu reviens, il y a quoi dans le frigo? La pourriture, la bouillanteur. Quand on est déconnecté de Dieu, ce qu'il ressort là, c'est la pourriture, tu ne peux plus manger. Alléluia. Quand tu parles, c'est mal. Quand tu dors, c'est mal. Tu te réveilles, c'est mal. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vider le frigo. Jeter tout ce qui est gâté. Et puis nettoyer même dedans. Et puis rebrancher. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Parce que si tu ne nettoies pas le frigo, l'odeur de la pourriture va sentir. Alléluia. Pourtant tu auras enlevé la pourriture, mais l'odeur est là. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on est débranché, non? On va se nettoyer. Alléluia. Se connecter au réseau. Alléluia. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, tous ceux qui sont concernés par la parole, envoie-les. Donc si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose à préparer. Donc on n'a pas fermé le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait ça. Alléluia. Tu ne t'as pas trompé. Tu ne t'as pas trompé le jour de venir. C'est ton jour aujourd'hui. Dis à quelqu'un, c'est ton jour. Dis à quelqu'un, c'est ton jour. Tu n'es pas là au hasard. C'est ton jour. C'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que j'ai prié. J'ai dit, envoie tous ceux qui sont concernés. Donc, bref, si tu es là, c'est ton jour. Bien nous voulez. Bien aimé. Pierre nous dit de marcher dans la grâce. De marcher dans l'amour. De marcher dans la patience. Mais de marcher dans la sanctification. Alléluia. Regarde ce que Jésus va dire à son tour. Jean 15, verset 4 à 7. And what did Jesus say in John 15? Jean 15, verset 4 oui. à 5. À 7. Vas-y. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et moi aussi je vais demeurer en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Yes. Ainsi, vous ne pouvez point non plus. Yes. Si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Je suis le sceptre, oui. Et vous êtes le sarment. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, sans Jésus, tu ne peux pas aimer ta femme comme il se doit. You cannot love your Sans Jésus, tu ne peux pas aimer ton mari comme il se doit. You cannot love your spouse with Tu ne peux pas travailler comme il se doit. You cannot work without Jesus. Tu ne peux pas vivre avec les gens comme il se doit. You cannot live. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir des victoires spirituelles. You cannot win. Parce que le monde spirituel est miné. Il n'y a que Jésus seul pour te donner la victoire. Only Jesus can give you. Il reste accroché au sceptre. Remain linked to Car sans lui, without him, tu ne peux rien faire. you can do nothing. Sans lui, Without him, sans Jésus-Christ, without Jesus, je ne dis pas ça un pasteur. Je dis sans Jésus-Christ, not mentioning a tu pastor. ne peux rien faire. Without Jesus, Tu ne peux pas aller de l'avant. you cannot. Sans Jésus-Christ. Without Jesus, Alléluia. you cannot. Alléluia. Donc Jésus t'exhorte. Jesus is exalting you. Pierre a parlé. Allez. Peter spoke. Mais
Mais Jésus-Christ est venu aussi parler. But Jesus came to Il dit restez attachés au fait. remain connected to me. Sarment que vous êtes, Branch as you are. branche que vous êtes, Branch as you are. restez attachés au tronc Connected to the. qui est Jésus-Christ. That is Jesus. Qui est Jésus-Christ. Who is Jesus? Quand tu es rattaché au tronc, When you are connected to quand les torrents passent, ça ne peut pas t'emporter. stop coming. Parce que l'arbre tient. Et Jésus-Christ est l'arbre qui tient. Alléluia. Restez attaché à Jésus. C'est connecté. Ça te fait tenir. Quand les tempêtes viennent, quand les flots passent, quand le vent souffle, tu es attaché à Christ. Ça fait que ça ne peut pas t'emporter. Quand les épreuves viennent, quand le manque d'argent arrive, quand les difficultés viennent, tu ne peux pas te branler. Parce que tu es rattaché à Jésus. Parce que tu es rattaché au Seigneur. Parce que tu es rattaché à Dieu. Parce que tu es rattaché à lui. Le vent ne peut pas t'emporter. Les torrents peuvent venir. Mais quand tu es rattaché, tant qu'il ne noie pas Jésus, il ne peut pas te noyer. Tant qu'il ne brûle pas Jésus, il ne peut pas te brûler. Alléluia. Alléluia. Jésus veut parler un cœur. Jesus want to talk to a heart this morning. Jésus veut parler un cœur. Jesus want to talk to a heart this morning. Jésus veut parler un cœur. Jesus want to talk to a heart this morning. Alléluia. Bien-aimé, Beloved, que veut dire être déconnecté de what's the Dieu? meaning of On va prendre le livre de Matthieu connect? qui nous décrit ça parfaitement. In the book Matthieu of 13, verset 15. 13, verse 15. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mais dans la Bible, il faut souligner en bas où il a mis insensible. Il faut souligner insensible. Vas-y. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé. Attends, doucement. Premièrement, cœur insensible. Deuxièmement, ils ont endurci leurs oreilles. Ensuite, Et ils ont fermé leurs yeux. point. Et ils ont fermé leurs sensibles. Regarde ce qu'il dit. Leur cœur est devenu the Almighty God. Donc le cœur, ton cœur, quand tu t'es converti, n'était pas insensible. Your heart was not. Tu savais faire la différence entre le mal et le bien. You could make the difference between. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus pour la première fois, When you have accepted, tu étais dans la joie, you were in the joy, tu étais heureuse, you were happy, tu étais heureux. you were happy. Bon, c'est ce que Dieu appelle le premier amour. It's what God called the first love. Tu étais sensible à la voix de Dieu, You were sensitive to His voice. sensible aux reproches, à la parole de Dieu. You were sensitive to His. Quand tu péchais, même ton cœur bat la chamade. When you, Tu as péché. Même quand tu marchais, même tu ne peux rien dire pardon, pardon, pardon. Alléluia. Parce que tu avais compris ce que c'était l'amour. Alléluia. Quand quelqu'un même venait te dire, oh, je t'aime, alors que vous n'êtes pas marié, tu dis pardon, il ne faut pas me souiller d'elle. Alléluia. Parce que tu avais peur même de pécher. Alléluia. Alléluia. Ton cœur est sensible à Dieu. Dieu pouvait te parler. Dieu pouvait te dire, regarde, au ciel il y a ça. Regarde, tel soeur a ceci, tel frère a cela. Tu étais sensible à Dieu. Mais il dit, Matthieu 13, verset 15, but He said, votre cœur your est heart devenu became insensible. no more sensitive. Alléluia. Vous ne laissez plus votre cœur être touché par Dieu. Vous ne laissez plus Dieu vous conduire. Parce que vous voulez faire comme vous voulez. Hey, mighty God. Hey, Jesus. Alléluia. Et votre cœur est devenu insensible. Insensible. C'est-à-dire maintenant tu pêches. Tu fais l'adultère. Tu fais la fornication. Et puis ça ne t'effraie plus. Tu es devenu endurci dedans. Ton cœur est devenu insensible. Tu n'écoutes même plus Dieu. Tu ne fais même plus ce qu'il te dit. Quand il t'avertit, tu n'écoutes plus. Tout simplement parce que ton cœur est devenu insensible. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, que ce cœur devienne sensible à Dieu. Que ce cœur devienne sensible à Dieu. Your heart becomes sensitive to God. Dis Amen. Alléluia. 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 Oh Jesus. Deuxième point. Second point. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles. They lock their hair. Pourquoi tu as endurci? Il n'a pas dit ils ont.
Endurcis-leur. C'est ça, non? Parce que ça veut dire que c'est moi qui fais l'action. Voilà ou pas? Parce que le français, expliquons bien. Ton oreille, Dieu dit ton oreille, toi-même volontairement, de manière personnelle, intentionnelle, personnellement, volontairement, tu as rendu tes oreilles sourdes à Dieu. Tu ne veux plus écouter Dieu. Tu fais ton oreille. Tu dis on parle trop. Péché, c'est quoi? Mais je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, les gens parlent du péché. Jesus is here. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Le but n'est pas de courir vite, mais de courir bien. Amen. Tu es arrivé à bon port. Tu as rendu sourd volontairement, personnellement, intentionnellement. Mais tu vas déboucher cette oreille ce matin au nom de Jésus. Et puis tu vas entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Et puis ton cœur sera touché. Et puis tu seras délivré. Je viens. Alléluia. Prends le premier. S'il vous plaît. On est l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a l'ordre, il y a la discipline, il y a l'amour, mais aussi la fermeté, la discipline. Alléluia. Mais écoutez, il dit, si on te donne, on te dit la vérité, tu ne veux pas écouter, tu te tournes ton oreille, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Ça devient une abomination. Le ciel se ferme sur toi. Parce que tout simplement, tu connais la vérité et puis tu t'amuses. Quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, Dieu est amour. Il sait comment faire. Mais quand quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, bien, mais la Bible dit que c'est une abomination ta prière. Je pense que c'est l'ignorance qui fait. Si quelqu'un savait que sa prière peut être une abomination à Dieu, je pense qu'il va quitter son péché. Alléluia, il va écouter la voix de la sagesse. Alléluia. Lis le verset 5. Le même proverbe 28. Les hommes livrés au mal oui. ne comprennent pas ce qu'il est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Vous comprenez? Quand tu cherches l'Éternel, tu comprends tout. Si vous voyez quelqu'un qui est chrétien et dit, ah non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah non, je ne comprends pas ce qu'ils ont prêché aujourd'hui. C'est qu'il a envie de continuer à faire le mal. Voilà, oh, qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle criait là. Qu'est-ce qu'elle a dit même? Alléluia. Alléluia. Et dit, tu as fermé intentionnellement ton oreille. Ta femme ne peut pas te parler. Ton mari ne peut pas te parler. Tu es là intentionnellement. Tu as fermé ton oreille au serviteur de Dieu, au responsable dans l'église. Tu as fermé ton oreille. Dieu veut te parler, tu as fermé ton oreille. Dieu dit, ouvre-moi cette oreille. Ce matin, pour entendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Pour connaître la vérité. On n'est pas une église des gens qui viennent à l'église. On est une église convertie. A church of converted. Une église pour honorer Dieu. Pas pour faire plaisir à un homme, mais pour honorer Dieu. Troisième point. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont fermé leurs yeux. They close their eyes. Pour ne pas voir les révélations du Seigneur. Pour ne pas te montrer l'état de ton âme. Tu sais, tu connais dans quoi tu es. Mais quand tu ne veux pas que Dieu te montre, tu te parles, tu fermes tes yeux intentionnellement. Tu es aveuglé intentionnellement. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir la vérité. Parce que si tu vois la vérité, tu seras obligé de changer de comportement. Si tu vois la vérité, tu seras obligé de changer de vie. Si tu dis à quelqu'un, oui, ce que tu me dis, j'ai bien compris. Hein. Ça veut dire qu'il faut changer. Ah non, je ne vois pas. Tu dis quoi? Dieu a montré quoi? Ah non, je ne vois rien. Ah non, voilà, c'est non, je vois. C'est des avertissements que Dieu envoie. It's warning that Pour les enfants de Dieu. Giving to us. C'est pour ça Pierre dit prenez garde. It's why Peter said, take care. Alléluia. Intentionnellement. Willingly. Intentionnellement. Willingly. Fermez les yeux. Il ne faut pas en voir. Je pas envie de voir. Parce que si tu vois la vérité, tu seras obligé. Parce que les yeux vont témoigner que tu as vu. Tu fais bien, je n'ai rien vu. Comme ça, ni pas vu, pas pris. Comment on dit? Non. Ça ne marche pas avec Jésus. Alléluia. Bien aimé, les disciples étaient avec Jésus.
Et il les enseignait. Matthieu 16, verset 27. Il dit, le Fils de l'homme reviendra. On est d'accord? We don't want this one. Alléluia. Bien-aimé, il dit, Matthieu 23, Matthew 16, verset verset 27. Ça, c'est pas ma parole, hein. Papa, donne ta version. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Moi, j'ai prié avec mon époux. J'ai dit, Seigneur, permets que nous-mêmes, on soit toujours dans ta voie. Amen. Et le peuple comprenne la révélation de ce que tu es en train de leur dire aujourd'hui, pour qu'ils se positionnent. Alléluia. Parce que quand on est déconnecté, on vient maintenant rarement à l'église. Quand on est déconnecté, les choses de l'église ne nous intéressent plus. On reste à la maison. Quand on est déconnecté, on s'en fout de l'évangélisation. On s'en fout même des visites des parles. Tu fais ce que tu veux. On désobéit à Dieu. On fait comme on veut. On envoie bouler le Saint-Esprit. Quand on est déconnecté, c'est comme ça, ça devient ennuyeux. La parole de Dieu même est ennuyée. La prédication est ennuyée. Tout est ennuyé. On dit prière, c'est corvée. Ah, c'est quoi même prière? Pourquoi? Ça devient une corvée. Il y a une série comme ça de listes pour tous ceux qui sont déconnectés. Alléluia. Il faut que tu te reconnectes à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Il faut que tu te reconnectes ce matin. Et je crois que cela, parce que c'est la rentrée 2017-2018. Il faut que cette rentrée-là soit une réussite pour nous et pour nos enfants. Au nom de Jésus. Réussite spirituelle, réussite académique. Professionnel dans tous les domaines. Parce que le spirituel qui régit le physique. Alléluia. Si tu as reçu spirituellement, physiquement, ça va se manifester. Amen. Alléluia. On ne vient plus à l'heure. On se compare, on vient quand on veut à l'église. Non, on dit il y a mercredi, il y a vendredi pour l'enseignement. Dimanche pour le culte d'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venons mercredi pour les délivrances, mais venons aussi vendredi pour être enseignés. Ce n'est pas du pléonasme, ce n'est pas exagéré. C'est parce que c'est le planning que tu as établi. Alléluia. Donc chacun de l'église, membre de l'église, doit faire tout pour être là, pour honorer ces moments que Dieu que tu dis tu aimes là, il a positionné. Alléluia. Ce n'est pas trop fait. Parce que le monde même nous en demande trop. Mais Dieu, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il a droit aussi à une grande partie. Vrai ou faux? Amen. Si on n'a plus de souffle de vie, on peut faire quoi? Rien. Alléluia. Il reviendra. Le Fils de l'homme reviendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Peut-être que nous on ne voit pas, mais Dieu voit. Ce matin, répands-toi de tes œuvres. Répands-toi sincèrement de la manière que tu fais. Répands-toi. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu. Il revient bientôt. Nous ne savons pas quel jour. Les gens ont beau dire c'est en l'an 2000. 2000 est venu, c'est passé. Mais nous ne savons pas, il viendra ce jour-là comme un voleur. Dieu va te demander, mais Dieu, on t'a parlé, non? Est-ce que quelqu'un t'a pas parlé de Dieu? Ils vont faire défiler le fil de ta vie au ciel. Et puis tu vas voir. Toutes les fois que tu as méprisé Dieu, toutes les fois que Dieu t'a fait grâce, tu n'as pas compris. Toutes les fois qu'il a envoyé personne pour te parler. Toutes les fois qu'il a mis quelque chose pour toi. Et combien de fois il t'a enlevé malgré tout dans les problèmes, dans les situations. Alléluia. C'est là que tu vas pleurer. Mais peut-être que ça sera trop tard. Ce jour-là, tu vas pleurer. Tu peux pas voir la gloire de Dieu et être insensible. Tu vas pleurer. Alléluia. Tu diras comme Lazare, le riche Lazare, fais-moi repartir à terre, en bas, je vais avertir. Je vais dire non. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, ils n'ont qu'à les écouter. Entends, tu es déjà parti. Non. Ce matin, ça vient appeler à la repentance. Pour repartir à zéro avec le Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Dieu nous a fait pour nous bénir. Il veut qu'on soit des personnes guéries, des personnes libres, pas des esclaves. Dieu veut qu'on soit des personnes en bonne santé, pas des malades. Dieu veut qu'on soit des personnes qui prospèrent, pas des personnes miséreuses. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit bien en esprit comme en vérité. Alléluia. Mais c'est notre manière d'agir qui nous envoie dans des souffrances.
Mais ce matin, Dieu t'interpelle. Qu'est-ce que tu fais encore et qui n'aime pas? Il faut que tu en sortes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensuite, tu vas prendre un autre verset, Matthieu 17. Matthew 17. Imagine-toi, le Matthieu 16, quand il parlait à ses disciples, il devait se dire, oh, lui encore, il reviendra. Il dit, il reviendra dans sa gloire. Mais nous, on le voit ici, il est comme nous ici, il dit, il parle de quelle gloire même. Mais tu vas voir dans Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, verset 1. Leur mentalité sur Christ a changé ce jour. Le jour de la transfiguration. Ah, Jesus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Regardez, il y avait combien de disciples? Non, il y avait combien de disciples au total? 12. Mais il a pris combien? 3 privilégiés. 3 personnes qui voulaient bénir spécialement. Bien aimé. Et la soeur, est-ce qu'elle était à la maison avec moi? Elle dit, il y avait combien de personnes? 10. Elle a sauté de justesse. On appelle ça in extremis. Alléluia. Pour rentrer. Le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences n'en pas. Ceux qui ne se laissent pas faire. Ceux qui ne se laissent pas intimider par les ondits. Ceux qui ne se laissent pas intimider par les hommes, par les femmes. Ceux qui ne se laissent pas intimider par leur entourage. Le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences s'en empareront. Oh. Si tu n'es pas violent, c'est ton problème. Si tu ne fais pas violence sur ton emploi du temps, c'est ton problème. Tu ne fais pas violence sur toi-même pour t'élever. Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Courir, il fallait marcher nonchalamment. La porte se fermait pas. Comme les 10 vierges. Folle. Pour celles qui étaient folles. Alléluia. Matthieu 17, verset 1. Lis. 6 jours après, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Yes. Le mont Tabor. Ça fait près de 588 mètres en altitude. Et dans le temple, tu vois, ils ont mis une chapelle. C'est eux qui m'ont expliqué qu'est-ce qu'on appelle une chapelle de Moïse et une chapelle de Élie. Parce que c'est sur cette montagne-là, le mont Tabor, que Jésus a rencontré Moïse et Élie. Amen. Gloire au Seigneur. C'est là qu'il a envoyé Pierre, Jean et Jacques. 3 disciples privilégiés que Dieu a envoyés dans ces 1 mètre. Partout où Jésus partait dans les grandes missions, ces 3 disciples étaient là. Dieu veut faire de toi un privilégié. Tu fuis pourquoi? Dieu veut faire de toi un privilégié. Celui qui est le premier air, celui qui est autour de lui. Pourquoi tu fuis? Tu fuis l'évangile pourquoi? Pourquoi tu fuis Jésus-Christ? Il dit, il veut faire de toi un homme reconnu dans le monde entier. Une femme reconnue dans le monde entier. Pour qui? Pour la gloire de Dieu. Alors pourquoi tu fuis? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu fuis la gloire de Dieu? Pourquoi tu aimes les petites choses? Les choses floues? Pourquoi tu aimes l'obscurité? Pourquoi tu aimes le noir? Why do you love Je ne parle pas darkness? du noir. Je parle de la couleur noire. L'obscurité. Darkness. Pourquoi tu as peur d'être à la lumière? Why are you fearing light? Alléluia. Parce qu'à l'obscurité, on peut bien cacher les choses. Mais à la lumière, tout est éclairé. Ce qui est jaune soit vraiment jaune. Ce qui est noir aussi vraiment noir. On a le temps de tout voir. Alléluia. Aimons Jésus-Christ. Aimons l'évangile. Bien-aimés, ces disciples-là. Vas-y. Il fut transfiguré devant eux. Transfiguré, changement. His face was changed. Vas-y. Son visage resplendit comme le soleil. Yes. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. La suite. Et voici, Moïse et Élie lui apparurent, Yes.
S'entretenant avec lui, Oui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Yes. Seigneur, Seigneur. il est bon que nous soyons ici. Ah, c'est trop intéressant. Je vois Moïse. Oh, la loi. Et je vois Élie, le prophète. Alléluia. La loi et les prophètes réunis. La loi et les prophètes réunis. Alors la suite. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, Voilà. une pour Élie. Toujours le passé des hommes terrestres. On va faire tente. C'est pourtant qu'ils sont venus. Ils vont quitter la gloire de Dieu pour venir dormir dans tente, mais ils n'ont rien compris. Bien, c'est comme ça que les enfants de Dieu sont encore aujourd'hui. Hein? Et puis on va en manger. Et puis on va avoir voiture. Et puis on va avoir maison. Nous savons une voiture et maison, tu sais, tu suis Dieu. Les païens même ont tout ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des personnes qui sont immensément riches, mais ils sont en train de périr parce qu'ils n'ont pas Jésus. Toi, tu as Jésus. Tu as la richesse dans ta vie. Et puis tu péris aussi. Pourquoi? Voilà, il est déconnecté. Alléluia. Amen. Non. Je te dis non, ce n'est pas ça. Tout d'un coup, le Père fait entendre sa voix. Dis, s'il te plaît. Comme il parlait encore, Vivez la parole. Oui. une nuée lumineuse les couvrit. Hey, Jésus dit, écartez-vous vos histoires de tentes. Et Une voici, lumière lumineuse est venue. Dis quoi? une voix fit entendre se fit entendre Yes. de la nuée ces paroles. Ça, c'est papa maintenant. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Celui-ci est mon fils bien-aimé. en qui j'ai mis toute mon En qui affection. j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est que papa Dieu même. Alléluia. Dieu le Fils Jésus-Christ, transfiguré. Bien aimé, les disciples ont compris, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont compris que celui qui voit toujours là, corps humain là, c'est pas ça, il est Dieu. Il est Dieu. Pierre, Jean-Jacques venaient de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, lui-même Dieu. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. S'il vous plaît, Jésus, il est Dieu. Il n'a pas son nom. Il est Dieu. Jésus n'a pas son nom. Il est Dieu. Jésus n'a pas son nom. Jesus is not only man, Il est Dieu. he is God. Il a été conçu par Dieu lui-même. He was conceived by God himself. Jésus est Dieu. Jesus is God. Comment adores-tu ce Dieu? How you worship him. Comment adores-tu Jésus-Christ? How you worship him. Comment adores-tu ce Dieu? How you consider him. Regardez les dieux, les faux dieux humains, comment on les traite. Et toi, comment traites-tu Jésus? Le Dieu par excellence. How do you believe with Jesus? Alléluia. Dieu dit, Pierre, arrêtez-moi ça. God said to Peter, stop it. Dieu dit, Pierre, arrêtez-moi ça. God said to Peter, stop it. Arrêtez vos pensées humaines. Stop it. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, From now on, la loi et les prophètes cèdent la place à Jesus Christ. at the law and the C'est vrai que vous croyez à Moïse, la loi. C'est vrai que vous avez cru par les prophètes. It's true that you believe. Parce que je parle au travers des prophètes. Mais à partir d'aujourd'hui, je ferme tout. Je ferme tout. Et je cède la place à mon fils. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-le. Il y a celui qui sauve. La loi ne sauve pas. Les prophètes ne sauvent pas. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. La loi ne sauve pas. The law cannot save you. Les prophètes ne sauvent pas. The prophet cannot save you. Mais celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Listen to Jesus. La loi vient de prendre fin. Law has ceased now. Parce que c'est accompli en Jésus-Christ. Because it was fulfilled in Jesus. Les prophètes viennent de prendre fin. The prophet has ceased now. Parce que le prophète par excellence est apparu. Because Pour détruire les excellence œuvres du diable. appeared to destroy Parce que him. Jésus-Christ est là.
Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et de toutes les prophéties que tu as annoncées. Quand il est venu pour mettre fin à la confusion, à parler à Pierre, pour parler à Jacques, pour parler à Jean, il dit, à partir d'aujourd'hui, vous devez croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va vous sauver de vos péchés. Et c'est par lui que vous pourrez hériter le royaume des cieux. C'est vrai que la loi a annoncé le royaume. Mais c'est par Jésus-Christ que ça t'a compris. C'est vrai que les prophètes ont annoncé des prophéties de puissance. Mais c'est par Jésus-Christ que cela s'accomplit. Alléluia. Jean 11, verset dit, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Regarde ce que Pierre a dit. Il a rendu témoignage. 2 Pierre 1, verset 16. 2 Pierre 1, verset 16 à 17. Ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, Pierre, sa conception de Christ a changé. Sa pensée du Christ a changé. Dieu, Jésus-Christ, ne voulait pas qu'après sa mort, ceux-là soient ébranlés. Ils ont vu Moïse ressusciter. Ils ont vu Élie ressusciter. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas croire à la résurrection du Christ? Jésus est la résurrection et la vie. Il dit qu'il conclut en moi ne mourra pas, mais il aura la vie. Alléluia. Ils ont vu Moïse ressusciter. Ils ont vu Élie ressusciter. Ils ne pouvaient que croire que Christ est réellement fils de Dieu. Leur mentalité a changé. Leur vie a changé. A été impactée par cette glorieuse vision qu'ils ont eue. Alléluia. Et nous l'avons vu de nos propres yeux. Bien le temps que Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas toujours prendre l'église comme ça fait rien. Comme tu veux. Tu vas toujours faire dans l'église comme tu veux, venir quand tu veux, faire ce que tu veux. Mais si tu sais qui est Jésus-Christ, s'il se révèle à toi, bien-aimé, je dis, tu ne feras plus comme tu veux. Tu ne prendras pas ces hommes de Dieu comme tu veux. Tu vas respecter, tu vas te tenir à carreau, tu vas obéir, tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Parce qu'il y a des faux hommes de Dieu, il y a aussi des vrais. Il ne faut pas mélanger tout. Quand on veut mélanger tout, c'est parce qu'on veut faire le mal. Alléluia. Amen. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Lis-moi ce que Jean dit, Jean 1, verset 14. Je finis par là. La parole est devenue un homme. La parole est devenue un homme. Il a habité parmi nous. Yes. Nous avons vu sa gloire. Yes. Cette gloire, il la reçoit du Père. Yes. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Yes. Amen. Si tu vois la gloire de Dieu, on ne se dira pas ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est volontairement que tu te soumettras à la parole. Mais nous devons annoncer jusqu'à ce que toi-même tu voies la gloire de Dieu. You have to talk and you will see the glory of God. Les gens qui ont cru par la femme samaritaine ont dit, ce n'est plus par toi que nous croyons, mais nous-mêmes nous avons vu. Alléluia. Et que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour voir la gloire du Dieu merveilleux. La gloire du Dieu que tu dis tu aimes, mais tu bafoues les choses de Dieu. On te confie ça, tu jettes. On te fait ça, tu fais comme tu veux, négligent, désordre, distraction. C'est autre chose qui te préoccupe. Alléluia. Tout ça fait partie de la déconnexion. Et puis ces personnes croient tout connaître. Ils croient qu'ils sont dans le vrai. C'est ça qui est dangereux. Il a dit à Marthe, je te dis qu'il va rester. Je sais, c'est le dernier jour. Il dit, oh, pauvre d'elle, tu comprends rien. Je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant. Ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a dit ça. Alléluia. Marthe, parce qu'elle croyait tout connaître. Il y a des personnes, quand tu viens dire, oui. Alors que c'est faux. Tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es dans le faux? Parce que ce que tu fais, la parole de Dieu ne le dit pas.
Alléluia. C'est par là que nous discernons ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la chair et ce qui vient de Satan. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul Pierre dit, prenons garde de la manière dont nous faisons. Tu continues de venir à l'église, continue d'aller chauffer, boire dans les maquis, et puis revenir ici, venir dire tu sais Dieu. Quel Dieu tu sais? Why are you lying to God? Que Dieu nous délivre. May God deliver us. Soyons de vrais chrétiens, de vrais adorateurs de Dieu. Ne mentons pas à Dieu, on ne peut pas lui mentir. You cannot lie to God. Alléluia. Quitte l'adultère, quitte les choses qui nous Leave n'ont pas. adultery. Quitte l'escroquerie, quitte le mensonge. S'il te plaît, la manipulation, la duplicité. Quittez cela au nom de Jésus. Convertissez-vous afin que vous soyez guéris. Lis le premier verset, Matthieu 13, verset 15. Lisons la suite. Écoutez comment les guérir. Dans ma version. In my version. Acclame la parole du Seigneur. Il dit, quand le cœur de ce peuple a devenu insensible, ils l'ont rendu sur leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quand tu écoutes Dieu, ton oreille entend Dieu. Quand ton cœur est sensible à Dieu, quand tes yeux sont ouverts sur les révélations que Dieu te donne pour ta vie, pour comment marcher, bien-aimé, il te guérit. Il dit, de peur qu'il ne se convertisse et que il est obligé. Alléluia. La guérison est rattachée à la sensibilité des choses de Dieu. À l'ouverture de nos oreilles, être attentif à la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et les révélations, les yeux ouverts, pas des yeux spirituels, pour voir les choses. L'acidité spirituelle doit quitter pour entendre Dieu te parler. Dieu parle. La sensibilité de sentir les choses, de connaître de ressentir les choses, comme Dieu veut que tu les ressentes. Alléluia. Une personne comme ça, Dieu le guérit. Dieu ne peut pas laisser telle personne comme ça. Il le guérit. Il ouvre ses yeux. Il accomplit ses produits dans sa vie. Et il agit dans sa vie. Une personne comme ça, Dieu intervient pour sa cause. Parce que Dieu est sensible à lui. Alléluia. Ce matin, lève-toi avec moi. Donnez les 3 prières. Tu vas te repentir d'abord. Toi qui es fort, continue d'être fort. Et toi qui es tombé, relève-toi. Toi qui étais sur le point de flancher, tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont brouillé leur alliance avec le Seigneur. Donc il n'agit plus dans ta vie comme il agissait au départ. Parce que toi-même, tu as brouillé le réseau. Voilà pourquoi ce matin, tu vas faire une repentance. Pas une repentance du bout des lèvres, mais tu vas te repentir sincèrement et demander pardon du cœur. Ton cœur qui est devenu insensible, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu t'allaite, mais tu es joué au dur. Alléluia. Tu vas prier ce matin et demander pardon à Dieu pour ton état, pour ta façon de faire, de murmurer dans tout. Tu as où tu murmures, tu n'as pas où tu murmures, tu as mari, tu murmures, tu n'as pas mari, tu murmures, tu as enfant, tu murmures. Les murmures seulement. Tu murmures, tu murmures face à toi. Prie, commence à prier. Alléluia. Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Pardon de tout ton cœur. Si tu ne veux pas te repentir aussi, c'est pas grave. Mais quand Dieu dit repentance, c'est parce qu'il sait ce qui est devant. Il veut t'emmener à la gloire. Il veut t'aider. Il veut te bénir. Il veut menacer tous ceux qui essaient de nuire à ta vie. Dieu, le cauchemar que tu fais, Dieu veut frapper. Mais il dit toi-même, tu n'es pas dans la position. Et tu veux que moi je te défende. Oh mighty God. La manière de faire, ce n'est pas comme ça. Prie ce matin. De l'humilité précède la gloire. Ce matin, la manière de désobéir à Dieu, de désobéir aux instructions. Oh my shit out. Koraba sakaraba kindi kisheke la odike. Koraba Rimoko shekere bereke la odike ni birko, raudi
Sens-toi concerné par la repentance. Il dit, celui qui dit il est sans péché se séduit lui-même. Ce n'est pas Dieu qui ment, ce n'est pas aux hommes qui ment, mais il se séduit lui-même. Il est en train de se séduire. Je ne veux pas que tu te séduises ce matin. Je dis, répare-toi. Dieu te demande de faire les choses. Jusqu'à présent, tu es là, tu ne veux pas, tu résistes. Alors que tu sais que Dieu a dit, tu sais que Dieu a dit faire ceci, tu sais que Dieu a dit faire cela, tu le sais très bien. Oh, mais tu résistes. Voilà pourquoi ce matin, tu te donnes des alibis, tu te donnes ceci, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai ceci, j'ai cela, je travaille, j'ai ci, j'ai ça, mais le travail qui a donné, c'est le même Dieu. J'ai dit ce matin, Dieu envoie un moment de repentance. Il vient appeler à la repentance au peuple, afin que tu quittes les choses que tu fais qui n'auront pas Dieu, afin que tu quittes les péchés, afin que tu rentres dans la gloire, tu rentres dans les choses que Dieu a promis. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. On va prendre du temps dans la repentance ce matin. On va pas survoler. On va prendre du temps pour prier pour cela. Il faut que tu aies une vraie repentance. Ta manière de faire. Ta manière de faire, ce n'est pas faire semblant devant les gens, mais c'est sincèrement de tout ton cœur. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, où iras-tu? C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de ceci, celui-là m'a vu ou pas. C'est le problème que si Jésus vient aujourd'hui, où iras-tu? C'est la question qui se pose. Voilà pourquoi ce matin, que ton cœur soit sincèrement dans la repentance. Où tu cherches Paris, tu cherches les femmes, mais au lieu de rechercher la connaissance de Dieu, si tu ne connais pas Dieu, comment tu pourras même aider la femme que tu vas prendre? Comment tu pourras aider le mari même que tu vas prendre? Tout passe par la prière, par la connaissance de Dieu. Pour vivre un foyer heureux, pour vivre un foyer en paix, il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu. Courir après les hommes, courir après les femmes, le mariage ici, le mariage là. Un enfant ne se marie pas, c'est un adulte qui se marie. Une personne qui a compris qui est Jésus-Christ, comment il doit se comporter dans un foyer, comment il doit se comporter dans un couple. Oh my God, on passe du temps à chercher les choses qu'on ne doit pas chercher. On va chercher le réel, le socle, le pilier, la force, la capacité, le pouvoir de Jésus-Christ. On va faire une deuxième prière. On va faire une deuxième prière. Tu vas dire à Dieu, il m'a dit de te dire de prier pour que ton cœur devienne sensible à lui. Alléluia. C'est pas moi qui rends ton cœur sensible. Comme c'est volontairement, tu vas prier. Ce qui t'a fait tomber et que ton cœur est devenu sensible à Dieu, tu vas prier ce matin et demander la sensibilité de l'esprit. Parce que Dieu veut recommencer à te parler. Il veut recommencer à te réveiller la nuit. Il veut recommencer à te parler. Il veut recommencer à te révéler des choses dans ta famille, dans ta maison. Alors ce matin, je dis, parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Dis-lui, au nom de Jésus. Il dit, dis-leur de prier pour que moi je rende le cœur sensible. Oh, my shady baby. Parce que si ton cœur est sensible, tu sauras où mettre les pieds et il ne faut pas mettre les pieds. Si ton cœur est sensible à Dieu, tu sauras ce que faire et ne pas faire. Si ton cœur est sensible à Dieu, tu sauras ce qui est de poison et ce qui n'est pas un poison. Alors ce matin, prie le Seigneur. Demande à Dieu ce matin la sensibilité de ton cœur. Où ton cœur est fermé, ce matin, que ton cœur soit libéré. Prie pour ton prochain. Prie pour la sensibilité de son cœur. Il dit de prier afin que ton oreille soit débouchée et que tu entends ce que lui, Dieu, il veut te dire. Il te dit, tu le comprennes, que tu dises, Père, je t'écoute comme Samuel a dit. Père, je suis attentive. Ton serviteur t'écoute, ta servante t'écoute. Au travers de ta prière,